Europe Matin. 7h45 sur Europe 1. Place maintenant au face-à-face entre nos deux éditorialistes. Bonjour Mathilde Sirot. Bonjour Julien, bonjour à tous. Journaliste au service politique du Figaro. Face à vous, Jérôme Béglé, directeur adjoint de la rédaction du Point. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Anne Hidalgo est-elle dans le viseur de Jupiter, autrement dit du président Emmanuel Macron? C'est la question que l'on se pose depuis que l'on a découvert que le marché de Noël que la mairie de Paris avait banni l'année passée des Champs-Élysées, eh bien ce marché de Noël va réapparaître cet hiver. Les stands ne seront plus le long de la plus belle avenue du monde, mais sur un terrain géré par le musée du Louvre. Musée, Jérôme Béglé, qui est sous la responsabilité du ministère de la Culture, qui lui-même est chapeauté par l'Élysée. Grosse ficelle, hein, grosse ficelle. Vous connaissez ce vers de Racine de Britannicus: j'ose dire pourtant que je n'ai mérité ni cet excès d'honneur ni cette indignité. Je pense que Anne Hidalgo ne méritait pas les éloges dont elle a bénéficié pendant 3 ou 4 ans, pendant son premier mandat, mais qu'elle ne mérite vraiment pas aujourd'hui cette espèce de tir croisé que beaucoup d'hommes et de femmes politiques qui espèrent lui ravir son siège à la mairie de Paris lui font subir depuis quelque temps. Effectivement, elle a beaucoup perdu de sa superbe, elle a fait des erreurs. Autolib, Vélib, ne revenons pas dessus. Mais enfin quand même, on était tous très contents de se débarrasser du marché de Noël de Monsieur Campion il y a 6 mois. Et là, on l'a mis dehors difficilement par la porte, il revient par la fenêtre. Et c'est vrai que le faire revenir par une agence de l'État, parce que finalement le Louvre c'est quand même une agence de l'État, et on sait très bien, vous l'avez dit tout à l'heure, qui y a derrière, ça sent tellement le règlement de compte, ça sent tellement la petite vacherie qu'on fait à Anne Hidalgo, que je pense que la mesure est pire que la condamnation qu'on voudrait lui faire subir. Et on est déjà en pleine campagne électorale et elle ne sent pas très bon. Mais pourquoi, Mathilde Sirot, il y a un passif entre Anne Hidalgo et Emmanuel Macron? C'est même plus qu'un passif. Et pour comprendre, il faut revenir à 2015, quand Emmanuel Macron était à Bercy. Et Hidalgo lui mettait des bâtons dans les roues pour, vous savez, ouvrir les commerces le dimanche. Oui. Alors depuis, c'était la guerre ouverte. Ils ont dû un peu se rabibocher, hein, malgré tout, parce que Hidalgo n'a pas soutenu Macron à la présidentielle. Elle l'a accueilli à l'hôtel de ville, comme le veut la tradition, au lendemain de son élection, pour son investiture. Elle lui a fait la leçon, les images étaient assez détestables pour Emmanuel Macron. Depuis, voilà, il y a eu les Jeux Olympiques, donc ils doivent travailler ensemble, l'État et la mairie de Paris, et surtout un contexte qui a changé, une attitude d'Anne Hidalgo envers la République En Marche beaucoup plus conciliante qu'au départ. Alors cette décision de réinvestir au cœur de la capitale Marcel Campion, hein, le roi des forains comme on le surnomme, et que déteste Anne Hidalgo, c'est quoi, Jérôme Béglé? C'est un message, un avertissement à 2 ans des municipales? C'est pour lui dire qu'on va soigner son cas. Effectivement, la République En Marche a intérêt à afficher 1 ou 2 prises de guerre fortes, 1 ou 2 grandes villes qui tomberaient dans son escarcelle. Et ils ont jeté leur dévolu pour l'instant sur Paris. Il y a 1 ou 2 candidats qui sont en lice. Visiblement, c'est Benjamin Griveaux qui a l'air d'être en pole position. Le porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement qui brille par ses petites phrases et par ses petites vacheries, mais pas beaucoup par son programme pour l'instant. Donc évidemment, on en est à ce niveau de basse politique ou de base politique. Je suis pas sûr que c'est ce que les Parisiens veulent. Et en plus, il me semble que plus on va émietter et plus on va avoir des propos peu amènes à l'encontre de Madame Hidalgo, plus on va la renforcer. L'homme seul, la femme seule, ça plaît toujours beaucoup plus qu'on ne le pense aux électeurs, particulièrement aux électeurs parisiens. Alors Mathilde Sirot, Benjamin Griveaux n'est pas le seul candidat, ou ne serait pas le seul candidat, parce qu'il ne l'a pas encore déclaré. Il y a d'autres candidats potentiels En Marche? Alors je pense que c'est celui qui en a le plus envie, et depuis longtemps, depuis de nombreux mois. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres candidats. Jérôme en a cité un autre, c'est Mounir Majoubi. Il y en a aussi d'autres, un sénateur, certains parlementaires, le vice-président de l'Assemblée nationale, Hugues Rançon. Tout cela, ça signifie quoi? C'est que pour l'instant, Benjamin Griveaux ne s'impose pas comme le candidat naturel. Il a beaucoup de travail à faire, y compris dans son propre camp. Mais la République En Marche va accélérer dès septembre sur les municipales à Paris. Moi, naïvement, comme parisien et comme donc électeur parisien, j'avais l'impression que Paris faisait rêver et qu'on pouvait avoir des hommes ou des femmes politiques de premier rang. Et là, on se retrouve avec des gens, franchement, c'est un peu des seconds couteaux. Je disais l'autre jour que faute de Grive, nous aurons Griveaux. C'est vrai que c'est quand même pas ce que j'espérais, ce dont je rêvais pour un poste aussi prestigieux que maire de Paris. N'oublions pas qui a inauguré la fonction, c'est Jacques Chirac, qui fut 2 fois Premier ministre, 2 fois élu président de la République. On peut quand même penser que c'est un poste qui culturellement
médiatiquement, politiquement, mais aussi diplomatiquement, quelque chose qui fait rêver. Et quelqu'un qui se distingue par ses petites phrases et pas du tout dans la construction d'une offre politique, dans la construction d'un programme alternatif, je trouve qu'à un peu plus d'un an des municipales, je suis assez inquiet. Mais est-ce que ce programme d'En Marche n'est pas en train de se construire en salarière, pardonnez-moi, mais indépendamment du choix du candidat? Le mouvement s'organise. Une chose est sûre, c'est qu'Emmanuel Macron choisira lui-même qui portera les couleurs de la majorité à Paris. Il y a d'autres rumeurs qui bruissent un petit peu à l'hôtel de ville, c'est celle autour de Édouard Philippe. Peut-être, Jérôme, que cette candidature vous plaira davantage. Ça a plus de gueule, oui, pardonnez-moi, mais c'est vrai. Mais on pense parfois au Premier ministre pour effectivement cette bataille de Paris. Alors, est-ce que face à ces ambitions d'En Marche, Anne Hidalgo apparaît forcément en mauvaise posture? Est-ce qu'elle va avoir des difficultés à être réélue? Est-ce que ses troupes, le Parti socialiste, sont derrière elle au moment où l'on parle? Je pense que le Parti socialiste n'a pas beaucoup d'autres solutions que de soutenir celle qui est issue de son rang. Vu l'état du parti, ce serait difficile d'aller en plus susciter une primaire. Sa meilleure chance, c'est d'avoir autant d'opposition et autant d'opposition si peu constituée contre elle. Je pense qu'elle aura beaucoup de mal à se faire réélire, si vous voulez absolument le fond de ma pensée. Néanmoins, la violence des attaques peuvent se retourner contre ceux qui les professent et qui les profèrent. Et donc peut-être que par un trou de souris, en vantant un bilan, parce que finalement elle est confrontée aux problèmes de tous les maires des grandes agglomérations, les problèmes de pollution, les problèmes d'environnement, les problèmes de bruit, les problèmes d'embouteillage, c'est pas qu'à Paris qu'on les subit. Parlez-en aux maires de Londres, aux maires de Berlin, aux maires des grandes villes européennes, ils ont les mêmes soucis. Donc elle y répond comme elle peut, c'est pas forcément la bonne réponse, mais ces solutions ne sont pas forcément à critiquer avec autant de vigueur. Merci à vous deux, Mathilde Sirot, journaliste politique au Figaro, et Jérôme Béglé, directeur adjoint de la rédaction du Point. À demain. Europe 1.